Après la venue de Vitor Roque, le Barça souhaiterait déjà faire venir un deuxième Brésilien dès le mercato d'hiver. Et vous l'aurez compris, il s'agit de Messinho. Et n'hésitez pas à vous abonner et à liker si la vidéo vous plaît, ça ferait vraiment beaucoup de bien pour la chaîne. En ce moment, on fait des bonnes stats, donc on veut continuer sur cette lancée. Allez, je vous laisse avec la vidéo. Donc on va tout de suite passer au portrait du joueur. Donc, de son vrai nom, Esteban Willian, c'est un ailier droit de 16 ans, gaucher, qui peut s'apparenter au style de Messi dans tout simplement dans le positionnement et dans le pied fort. Il mesure 1m76 et il joue actuellement à Palmeiras, le même club qu'Hendrick, mais cette fois, il serait plus proche du Barça que du Real comparé à Hendrick. Et ce qui est sûr, c'est que Palmeiras, ils vont se mettre bien au niveau argent avec la vente de ces deux joueurs. Parce que oui, Messinho, il vaut 10 millions sur Transfermarkt, mais en réalité, il vaut bien plus que ça. Et si on parle un peu plus de la personnalité du joueur, c'est un joueur qui a déclaré en interview préférer le Barça à tous les autres clubs et suivre tous les matchs du club. Donc c'est vraiment une superbe chose si on veut qu'il vienne au Barça. Si le joueur est un fan depuis petit, c'est parfait quoi. Et c'est justement ce dont on va parler maintenant, c'est le transfert. Qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir ce joueur? Déjà, c'est de suivre le joueur et le Barça le fait depuis plus d'1 an. Voilà, ça fait depuis qu'il a 14-15 ans que le Barça et Deco suivent ce joueur. C'est dire à quel point de nos jours les scouts vont chercher très loin, très tôt. Ils vont s'informer sur des joueurs talentueux comme Messinho. Le problème, c'est qu'on n'est pas les seuls à s'intéresser à Messinho parce qu'il y a beaucoup de clubs qui s'intéressent. Il y a les deux clubs de Manchester, Arsenal, Chelsea, le Paris Saint-Germain et donc le Barça. Et ce qui est important à savoir, c'est que ce joueur a une clause libératoire de 60 millions d'euros alors qu'il a joué qu'un seul match en pro. Il a une clause de 60 millions, c'est impressionnant. Comme je l'avais déjà dit, le joueur préfère le Barça et il aurait même recalé le PSG. C'est dire à quel point il est serein et confiant par rapport au fait que le Barça veuille le signer. Et d'ailleurs, le Barça voudrait déjà signer ce joueur dès cet hiver, comme je l'ai déjà dit. Et il y aurait deux moyens de faire ce transfert. Tout d'abord, en vendant des joueurs. Mais d'ici la fin du mercato, je dirais que c'est assez compliqué de vendre pour 60 millions. Ce serait vraiment un miracle, tout simplement, de vendre autant de joueurs pour aller recruter un jeune de 16 ans. Je ne suis pas sûr que ça soit la meilleure des idées en plus. Donc, le meilleur moyen, ce serait un paiement en plusieurs fois. C'est ce qui a été annoncé dans certains médias. Le Barça pourrait payer jusqu'à l'été 2025 le transfert, voilà, par petite part à chaque fois. Donc ça paraîtrait être une bonne idée. À voir si Palmeiras est d'accord de vendre son joueur de cette manière. Mais à mon avis, ils n'ont pas trop le choix. Donc maintenant, on va voir pourquoi le Barça s'intéresse à ce joueur. Hein. Pourquoi il vaut 60 millions, pour quelle raison? Ce qui est impressionnant, c'est ses stats en jeune. Il a marqué un triplé dans une finale de coupe brésilienne de jeunes qui a permis à Palmeiras de remporter le trophée. Donc voilà, c'est un joueur en jeune. Je peux vous assurer, il fait des stats. Mais il n'est pas que bon en stats, parce que si vous allez voir des compilations de lui, si vous allez voir des matchs de lui, vous vous rendez compte tout de suite de quelque chose, c'est que c'est un joueur qui est incroyablement technique, vraiment. La balle lui colle au pied, ses dribbles, il les sort d'une facilité. Il est capable de faire n'importe quel dribble, de sortir de n'importe quelle situation dans les petits espaces. Et en plus, quand il s'agit de grands espaces, il est très bon parce qu'il a une vitesse de pointe énorme. Voilà, donc c'est un joueur qui a la rapidité et en plus l'aisance technique dans les petits espaces. Et c'est pas que un joueur de compilation YouTube parce qu'il a aussi une très bonne frappe. Voilà, les enroulés, les frappes puissantes, vraiment un panel impressionnant, très diversifié dans ses frappes. Il sait aussi tirer des coups francs, ça rappelle Messi forcément, Messinho vient sûrement de là. Le seul défaut pour l'instant que je lui trouverais, c'est justement il a un peu trop la tête dans le guidon et il fait pas beaucoup de passes. Quand il en fait, c'est assez bon, ça casse des lignes, mais il n'en fait pas assez. Lui, c'est plutôt un joueur qui va casser les lignes par le dribble, par la pointe de vitesse. Maintenant, on va passer au dernier point, le FC Barcelone. Pourquoi est-ce qu'il faudrait l'avoir au club dès cet hiver? Eh bien, à mon avis, si vous avez vu des matchs récemment du Barça, vous avez remarqué que l'attaque est très pauvre, très peu d'occasions.
voilà, peu de créativité, même si on a des très bons joueurs créatifs, bah voilà, ils sont en panne, les joueurs ne sont pas en forme. Du coup, aller chercher un jeune comme ça du Brésil qui a tout à prouver, qui n'a pas peur tout simplement de tenter des gestes incroyables, et bah c'est ce qui manque. Et du coup, à ce poste d'ailier droit, alors qu'on a Rafinha qui est bon mais qui est très très intermittent, et Lamine Yamal qui fait quelques bons matchs mais qui a quand même de la peine à vraiment se montrer, ce qui est normal, hein, il a 16 ans aussi. Donc voilà, peut-être que ramener un joueur comme ça qui peut faire des entrées à la 60e et dynamiser le match, ça peut être très très intéressant pour le Barça. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo sur mes signaux. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Ça ferait super plaisir, pardon. Donc on se retrouve à la prochaine. Salut!